Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis votre professeure de français sur cette chaîne. Bon, je suis vraiment professeure. J'enseigne le français depuis 5 ans maintenant et j'enseigne le français à toutes les personnes qui veulent apprendre cette langue. Je suis française également et j'habite en France. Vous le savez, cette chaîne YouTube a plusieurs vidéos, tout en français, pour des sujets variés. Je pense qu'il est important d'apprendre en s'amusant, sans pression. Sur cette chaîne, je parle en français, vous écoutez, vous activez les sous-titres si vous avez besoin, ou pas de sous-titres, comme vous préférez, et vous travaillez votre compréhension dans de courtes vidéos. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est Harry Potter, ou plus précisément les 4 maisons principales Harry Potter. Alors tout le monde est habitué aux maisons en anglais, mais connaissez-vous les noms des maisons en français? Les 4 maisons Harry Potter principales sont Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Ok, les plus populaires, c'est évidemment Gryffondor et Serpentard. Gryffondor, c'est noble, c'est sympa, c'est la maison d'Harry Potter, d'Hermione Granger et de Ron Weasley. Tout le monde veut être à Gryffondor. Serpentard, c'est plutôt sombre, c'est plutôt les rebelles, c'est plutôt les forces du mal, à condition de bien canaliser son côté sombre. Les 2 autres maisons sont peut-être moins connues, et je ne les connaissais pas non plus. Mais aujourd'hui, avec vous, sur mon ordinateur, je vais faire le test pour voir à quelle maison j'appartiens. Alors je vais être complètement honnête avec vous, j'ai déjà fait ce test l'année dernière pour la première fois. D'après le test du site officiel, j'appartiens à la maison Serre d'Aigle. Serre d'Aigle ou en anglais Ravenclaw. C'est plutôt logique quand je vois mon caractère et peut-être mes capacités intellectuelles. Bon, parfois quand je faisais des tests Instagram avec les filtres, ça me donnait souvent Serpentard. Quand j'ai vu que j'étais Serre d'Aigle, j'étais un peu déçue parce que Serpentard, je trouvais ça sympa. C'était rebelle et c'était assez classe, en tout cas pour moi. Donc, je vais recommencer le test avec vous parce que c'est en français. Vous allez voir sur mon écran d'ordinateur comment ça fonctionne, à quoi ressemblent les questions en français, les qualificatifs, les adjectifs, les réponses que je vais donner et nous allons voir si je suis toujours Serre d'Aigle ou si j'ai changé de maison. C'est parti. Ok, je suis sur le site officiel Pottermore ou wizardingworld.com. J'ai créé un nouveau compte, un nouveau profil parce que on ne peut pas refaire le test et modifier son profil. Donc j'ai créé un nouveau profil et je vais recommencer. Donc là le site est en anglais mais on va le changer en français. Alors, ici, découvrir sa maison Poudlard. Découvrez votre maison de Poudlard. Revêtez le choix-peau magique pour être réparti dans la maison de Poudlard qui vous correspond. La décision du choix-peau est définitive. Allez, commencez la cérémonie de la répartition en français s'il vous plaît. Alors, ah oui, je me rappelle, c'est un système de choix. Lune ou étoile, choisissez une option pour continuer. Alors, lune. Quel est le pire défaut que l'on pourrait vous accuser d'avoir? L'ignorance, l'égoïsme, la banalité, la lâcheté. Alors si on m'accuse de ce défaut et que je le prends mal, on est tous un peu ignorants de quelque chose. Donc si on me dit que j'ignore quelque chose, mon ego peut mal le prendre, mais c'est la vérité, on ne connaît pas tout. L'égoïsme, c'est la même chose. Je pense honnêtement qu'on est tous un peu égoïstes sur certains points de la vie.
Ça devient philosophique, les amis. La banalité ou la lâcheté? La lâcheté. Ah, ok, la banalité. Oh. L'un de vos camarades vient de tricher lors d'un examen à Poudlard à l'aide d'une plume ensorcelée. Il est devenu le premier de la classe en sortilège, vous reléguant à la seconde place. Le professeur Flitwick se doute de quelque chose. Il vous retient à la fin du cours et vous demande si votre camarade a utilisé une plume interdite. Que faites-vous? Donc, là c'est une question soit d'ego, soit de justice. Première possibilité. Vous dites la vérité au professeur Flitwick. Si votre camarade est prêt à gagner en trichant, il mérite d'être dénoncé. Ok. Vous n'attendriez pas d'être sollicité pour dire la vérité au professeur Flitwick. Si quelqu'un prévoyait d'utiliser une plume interdite, vous en feriez part à l'enseignant avant le début de l'examen. Je pars du principe que chaque personne fait ce qu'elle veut et si la personne veut tricher, elle peut le faire. Il n'y a pas de problème. Par contre, mentir, non, si on me pose la question, je vais dire la vérité. Vous mentez en prétendant ne pas être au courant tout en espérant que quelqu'un d'autre révélera la vérité au professeur Flitwick. Vous dites au professeur qu'il serait opportun d'interroger votre camarade de classe. Et décidez de prévenir ce dernier que s'il ne dit pas la vérité, vous vous en chargerez. D'accord. Alors, c'est intéressant. Je ne me rappelais pas que le test était comme ça. Ok, vous... Ah, le professeur me retient à la fin du cours, oui. Donc, eh bien là, je dis la vérité. Si le professeur m'appelle, je laisse faire, je laisse la personne tricher, d'accord? Mais si le professeur m'appelle et me dit « cette personne a triché, est-ce que tu penses qu'elle a triché ?» Si j'ai vu que la personne a triché, je dis la vérité. Je dis la vérité parce qu'on me pose la question et ce n'est pas juste. Et je ne dénonce pas la personne. Je réponds à une question sachant que le professeur s'en doute. Ce n'est pas la même chose. Donc je dis la vérité. Je vais finir à Gryffondor cette fois-ci. Alors, si vous étudiez à Poudlard, quel serait votre animal de compagnie? Chat, crapaud, chouette et hibou. Chat. Alors, un chat roux, un chat blanc, un chat siamois, un chat tigré, un chat noir. Oh non, j'aime trop les chats. Je vais essayer de ne pas me rappeler ce que j'ai dit la dernière fois. Ne pas tricher. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à un chat blanc. Donc, on va dire un chat blanc. Un troll est devenu fou dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point d'écraser, de broyer et de déchirer plusieurs objets et trésors inestimables. Si vous le pouviez, quel serait l'ordre dans lequel vous sauveriez ces éléments de la massue du troll? Oh, alors, il est sur le point d'écraser... un remède presque parfait contre la variole du dragon. Alors, position numéro 3. Parce que pour moi, ce n'est pas une priorité, la variole du dragon. Des archives scolaires qui remontent à plus de 1000 ans. Première position, c'est très important. Très important. Les archives, la généalogie, les écrits, tout ça c'est très important, il faut les garder. Un mystérieux livre manuscrit renfermant d'étranges runes. Deuxième position, oui. D'abord des archives scolaires qui remontent à plus de 1000 ans.
Ensuite, un mystérieux livre manuscrit renfermant d'étranges runes. Enfin, un remède presque parfait contre la variole du dragon. Je pense que c'est acceptable. Je pense que ma réponse est acceptable, les amis, parce que la variole du dragon... d'accord. Confirmez l'ordre. Il y a combien de questions? Vous entrez dans un jardin enchanté. Qu'êtes-vous le plus curieux de découvrir en premier? Jardin enchanté, je rentre. Ok. Les gros champignons rouges qui ont l'air d'être en pleine discussion. Le bassin agité dans lequel tournoie quelque chose de lumineux dans les abysses. Oh. L'arbre à feuilles d'argent garni de pommes d'or. La statue d'un vieux sorcier aux yeux étrangement brillants. Non, ça fait peur. Eh bien écoutez, je pense que je vais dire... Si je vois un arbre à feuilles d'argent, avec des pommes d'or, je vais être intriguée par la brillance et la couleur. C'est visuellement attirant, mais je pense que je serais beaucoup plus curieuse de découvrir le bassin agité pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parmi ce qui suit, qu'est-ce que vous aimeriez le plus étudier? Oh, les êtres de l'eau, les centaures, les loups-garous, les vampires, les gobelins, les trolls, les fantômes. Alors, les êtres de l'eau, ça peut être intéressant, mais si je ne suis pas en contact avec eux et que je ne vais pas dans l'eau, pour moi, personnellement, dans une école de magie, ça ne sert à rien. Non. Les centaures, c'est très intéressant, c'est peu commun, tandis que les loups-garous et les vampires, c'est complètement classique. On a des films, on a des livres, on a des légendes, on le sait déjà. On connaît. Je voudrais quelque chose qui soit inédit, qui soit intellectuellement stimulant. Les gobelins, si je suis dans l'univers Harry Potter, je les ai à la banque. Les trolls n'ont pas l'air suffisamment intelligents pour que j'ai envie d'étudier leur histoire et leur généalogie. Excusez-moi. Les fantômes. Je vais répondre les centaures. Les centaures. Les centaures. La créature mi-homme, mi-cheval avec son arc et sa flèche, parce que ça représente aussi un signe astrologique qui est le Sagittaire. Donc, c'est extrêmement intéressant, en tout cas pour moi si je devais étudier à Poudlard. Donc, je sélectionne les centaures. Pile ou face? Face. Oh, le choix-peau magique est prêt à prendre sa décision. Les amis, l'année dernière, quand j'ai fait ce test pour la première fois, j'étais cerf d'aigle. J'étais cerf d'aigle. Amandine était cerf d'aigle. Mais qu'en est-il d'Apprends et Parle? Cette chaîne YouTube, la personne dans ses vidéos sous l'identité Apprends et Parle, la professeure de français. La batterie de ma caméra a décidé de me dire adieu, soudainement, pour la dernière partie. Je suis passée sur mon téléphone avec mon petit micro. Je vais voir la réponse du choix-peau magique. Suis-je toujours cerf d'aigle? Je dois vous avouer que je me suis attachée à cette maison. On va vérifier ça ensemble. Le choix-peau magique est prêt à prendre sa décision. Continuez. Je clique. Oh, Serpentard. Oh non.
Ruse et ambition, je ne sais pas comment je dois le prendre. Ok, on se rappelle que Amandine et Serdaigle est la professeure de cette chaîne YouTube Apprends et parle et Serpentard. Ok, j'accepte la décision. Ruse et ambition. Drago Malfoy, Severus Rogue, Bellatrix Lestrange sont Serpentards. Ok. Félicitations, je suis Gemma Farley, préfète, et c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans la maison Serpentard. Notre emblème est le serpent, réputé pour sa sagesse. Les couleurs de notre maison sont le vert émeraude et l'argent, et notre salle commune est dissimulée derrière une entrée dans les cachots. Vous constaterez que ces fenêtres offrent une vue sur les profondeurs du lac de Poudlard. Nous avons souvent la chance d'apercevoir le calmar géant et parfois des créatures encore plus fascinantes. Nous aimons imaginer que notre repère possède l'ambiance mystérieuse d'une épave sous-marine. Le choix-peau magique a dit « Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. » Je ne sais pas comment je dois le prendre. Eh bien, ce n'est pas grave, je ne suis plus Serdaigle, je suis passée à Serpentard. Je vais penser que la professeure est Serpentard et l'individu est Serdaigle. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi pour faire ce test sur le site officiel de Harry Potter pour savoir à quelle maison j'appartiens à nouveau. La seule chose qui est similaire avec la maison Serdaigle, c'est que ça commence par un S. Donc Serdaigle, Serpentard. Je vais me remettre de mes émotions. Une petite part de moi est quand même assez contente parce que pendant plusieurs années, je voulais être Serpentard et je l'ai été peut-être une fois ou deux, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, quand je faisais des tests sur Instagram avec les filtres. Vous savez, les filtres Instagram sur Harry Potter. Serpentard, c'est quand même les forces du mal. C'est la ruse, l'ambition. Mais si vous canalisez votre côté sombre et les forces du mal qui sont en vous, je pense que vous pouvez tout de même être un bon sorcier. Ce n'est pas négatif, mais malheureusement, c'est associé à des personnages qui ne sont absolument pas gentils. Bon, ce n'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne, de vous abonner, de laisser des commentaires et d'activer la petite cloche. Comme ça, quand je poste, vous aurez toujours une notification. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Il y a plus de 7000 personnes qui me suivent, une petite communauté, et vous pouvez voir des vidéos tous les jours. Je poste tous les jours sur Instagram. Et je ne sais pas, je suis choquée, en même temps je suis amusée, et en même temps, au moment où je pensais rester Serdaigle, et où j'avais enfin accepté les qualificatifs de Serdaigle d'une maison que je ne connaissais pas, je retourne à Serpentard, alors que je n'ai vraiment pas cherché à répondre dans le sens de Serpentard. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne semaine. Tout dépend où vous êtes dans le monde et je vous verrai sur cette chaîne YouTube dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, merci à tous et à plus tard. Au revoir.